Alors que je suis en train de vouloir annoncer l'évangile, l'Esprit de Dieu me met à cœur de lire cette portion des Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres du prophète Jérémie. Au chapitre 1er. Le verset 10. La Bible dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, avec un but, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, mais aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je répète, et je lirai avec une autre version. Je n'avais pas prévu ce verset, mais ça m'est venu à l'esprit quand j'étais en train de vouloir prier. Il dit, tu vois aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples des royaumes. Les peuples et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. Père, tu bénis ta parole. Tu la sanctifies dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci à la chorale. Merci pour votre dévouement. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes le 1er décembre 2003. J'ai quitté Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec une chaleur d'à peu près 30 degrés, avec un visa d'étudiant. J'atterris dans ce pays avec 17 kilos de bagages en main, 13 kilos, alors que j'en avais droit à 2 fois 24 et 1 fois 10, 2 fois 23. Je viens avec un pantalon super 100, costume, cravate, sans manteau. L'hiver m'accueille. Le froid que je ne connaissais pas me dit bonjour. Je grelotte de froid. La personne qui m'accueille n'a pas la même taille que moi, ne m'a pas amené de manteau, ne m'a rien amené. Derrière moi, j'ai laissé une épouse avec 2 ans de mariage qui a accepté de me laisser partir à l'aventure. Pourquoi dans mon cœur, alors que Dieu m'avait appelé au ministère, il y avait une promesse. 3 choses que Dieu m'avait dites à travers une servante de Dieu. Première des choses, c'est que le centuple te sera donné si tu persévères. La deuxième des choses,
Pour la première, je la mets peut-être dans l'ordre inversé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. J'en ai parlé de 3. Troisième des choses, le Seigneur a placé dans ton cœur et dans tes mains des choses qu'il attend de toi. Et enfin, la quatrième des choses, elle me disait, le Seigneur est en train de me montrer que tu vas évoluer en dehors du pays. Et là, nous sommes en 94. Je n'avais ni passeport, je n'avais même pas l'argent pour m'acheter un passeport. Je passais par des moments difficiles. Comment ces choses vont-elles se réaliser? Je ne le savais pas. Et je me retrouve là, pas par concours de circonstances, mais parce que Dieu l'a voulu. Comme Dieu avait dit à Abraham, Genèse chapitre 12, quitte ta patrie, ta nation, et va vers le pays que je te montrerai. Arrivé, je me suis posé beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi tu me veux dans ce pays? Je me souviens une fois, dans le salon, mon cousin était sorti. Je suis resté seul, me posant beaucoup de questions, seul. La communion fraternelle, la chaleur familiale me manquait tellement, la chaleur de mon épouse me manquait tellement, les causeries. Et je me suis retrouvé seul et j'ai poussé un cri de détresse parce que je sentais que j'étais en train de craquer, au bord du craquage. Je ne vais pas vous décrire ce cri. J'ai poussé un grand cri. Et j'ai pris, je suis sorti en plein hiver. À partir de la cage aux ours, pour ceux qui connaissent, on peut l'imiter à partir de la gare du Nord. J'ai marché à pied jusqu'à la gare du Midi. En plein hiver, il était 22 heures. J'ai commencé à me poser mille et une questions. Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Seigneur, pourquoi m'as-tu amené? Au retour, je rentre dans cet appartement d'une chambre. En plein hiver, je prends l'eau froide. Je me renverse sur mon corps. On m'a dit que tu pouvais avoir une hypothermie. Et tellement que j'étais au bord de la crise. Étudiant, à 30 d'années, pas de bourse. Pour avoir 20 €, il fallait demander, gratter, jusqu'à ce que je découvre les jobs étudiants. J'en passe, je vous ai déjà raconté ma vie. Mais où vais-je en venir? Aujourd'hui, je me retrouve devant vous, en train d'annoncer l'évangile, alors que je ne savais pas qu'en venant dans ce pays, dans ce cœur rempli de promesses, il y avait la naissance d'une église. Je ne le savais pas. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Je m'adresse à quelqu'un ce matin pour lui dire, tu passes peut-être par un temps de crise, beaucoup de remises en question. Et si Dieu te veut en ce lieu, il sait pourquoi. Ai-je atteint les objectifs que Dieu s'est fixés avec moi? Je ne le crois pas. L'apôtre Paul dit, je fais une chose, oubliant le passé, ce qui est passé en arrière, je me tends vers l'avenir. Il y a encore de cette église, d'autres églises qui doivent naître. Si je dois me contenter seulement d'une seule église, je n'ai pas atteint ce que Dieu a décidé. La seule chose que je peux dire, c'est que je vois certaines promesses que Dieu m'a dites se réaliser parce que je suis dans le pays où Dieu voulait que je sois. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne court pas, elle marche. Si elle tarde, attends-la. Car elle se réalise, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous sommes dans Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7, le temps en train de filer. Je me donne 15 minutes, après quoi nous allons prier. J'aimerais lire avec la Bible version expliquée 2004.
C'est une lettre que Jérémie est en train d'adresser à la nation israélite qui se retrouve à Babylone, en captivité en Babylone, à cette diaspora qui se retrouve captif en Babylone. Alors qu'il y a des faux prophètes qui sont en train de leur annoncer le retour. Écoutez ce que Jérémie est en train de leur dire, le verset 5 à 7. Il leur dit ceci: construisez des maisons pour vous y installer. Plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour, qu'ils aient des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas. Ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a déporté, vous a fait déporter. Et priez pour elle, priez-le pour elle, donc priez le Seigneur pour elle. Car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Parole de Jérémie. À celui qui veut un thème pour cette courte exhortation, je dirais mon intercession ou intercesseur pour ma nation. C'est vrai que le passage que nous venons de lire ne s'y prête guère par rapport à nous qui sommes là aujourd'hui. Et ce matin, je parlerai de 5 raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons intercesseurs pour notre nation, pour notre pays. Quand je parle de mon pays, je le situe à 2 niveaux. Le premier niveau, bien-aimé, je parle de mon pays d'origine, la terre de mes pères, de mes racines, pour certaines personnes. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tiré mes racines. Mes us et coutumes viennent de là. Aujourd'hui, nous sommes là. Au milieu de nous, il y a des Congolais, il y a des Ougandais, il y a des Camerounais, il y a des Belges, il y a des Suisses. J'en passe. Tous, nous avons une origine. Tous, nous avons peut-être un pays d'origine. Tous, nous venons de quelque part où nous avons eu nos cultures, des éducations de base. Mais je parle aussi, en second lieu, de ce pays qui a accepté de m'accueillir. De ce pays qui m'a ouvert les bras comme étranger et qui a accepté que j'intègre ses valeurs, ses principes. C'est pour cela, dans d'autres nations, avant qu'on ne vous donne la nationalité, vous passez par des cours d'éducation civique. Vous devez connaître les us et coutumes de ce pays, les lois qui régissent ce pays. Je me souviens un jour, on demande à un premier ministre belge, je ne sais pas s'il avait fait exprès, on lui demande quel est votre hymne national. Il dit la Marseillaise. Mais je peux vous poser à plusieurs aussi, quel est votre hymne national du pays? Ah, vous connaissez, il fallait laisser les autres. Et qui sait la chanter? Et il y a des gens pour obtenir la nationalité, ils prêtent serment devant le drapeau. Dans certains pays. Devant les armoiries qui régissent ce pays. Bien-aimés, il est très important de considérer ces 2 aspects. Car ce brassage de culture, de race, d'immigration et d'émigration, c'est ce qui constitue la richesse d'un pays. C'est ce qui constitue. C'est pour cela ceux qui rejettent les étrangers, je dis malheur à vous. Ces étrangers-là sont une richesse aussi pour votre pays. Ils sont un plus. J'aimerais dire à une certaine catégorie de la population, ici tu n'es pas venu récupérer la dette coloniale. Tu es venu contribuer à l'essor du pays.
Comme je le disais, bien que le contexte ne s'y prête guère, le prophète Jérémie envoie une lettre à la diaspora israélite qui se trouve à Babylone en leur parlant de s'intégrer tout en contribuant à l'essor politico-économique de la ville. Aussi, mais écoutez ce qu'il est en train de dire, aussi de prier pour elle. Pourquoi? Car de votre prière, du bonheur de ce pays où vous êtes là, où vous y êtes, dépend aussi votre bonheur. C'est pour cela, bien aimé, quelquefois nous devons refuser des paroles négatives. Le pays va mal. Non, le pays va bien. Parce que le bonheur du pays dépend aussi de ton bonheur. C'est-à-dire que ton bonheur est attaché à la terre sur laquelle tu te tiens. Nous devons entrer dans cette dimension de comprendre. Quelquefois, quand je lis dans les réseaux sociaux, on parle de certains pays dont je suis originaire. Je suis quelquefois effaré. Quand j'entends d'autres, vaut mieux vendre ces pays, vaut mieux brader ce pays. Comment tu peux dire ça? Bien aimé, il n'y a pas plus nationaliste que les Américains. Les Américains sont fiers d'être Américains. Ils sont fiers, ils sont des nationalistes. Fiers de leur patrie. Quand vous allez dans certains contrées, dans chaque maison, vous allez voir le drapeau des États-Unis en train de flotter. Quand je lis les commentaires, je dis, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont fait couler leur sang pour obtenir l'indépendance. Aujourd'hui, on fête la fête nationale. Mais lorsque vous lisez l'histoire de la Belgique, je crois qu'il y a des gens qui se sont battus pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui. Et quand nous faisons ces choses, nous crachons, nous injurions leur mémoire. Il ne leur dit pas seulement de profiter des avantages, mais de travailler et d'être productif. Écoutez, 4 choses sont attachées dans ce passage. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, construisez des maisons pour vous y installer. Mariez vos fils et plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Mariez vos fils et mariez vos filles. Et que même eux des enfants. Devenez nombreux. Ne diminuez surtout pas. Il y a la première des choses, bien aimé, quand j'étais en train de lire ce passage, on parle du développement. Contribuez au développement de ce pays. Contribuons. Tu travailles, chômage. Tu travailles, tu arrêtes. À un moment donné, ici, la pension, c'est à quel âge? 65, hein? 67. À un moment, tu vas atteindre 67 ans. Tu vas arriver, on va regarder, on va calculer la pension de retraite que tu dois toucher. On va dire, monsieur, vous n'avez pas beaucoup contribué. Tu commences à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu contribuer. On est ensemble. Développer, contribuer au développement de ce pays. Il n'y a pas seulement l'aspect du développement, il y a aussi l'aspect social ou familial. Mariez-vous. Mariez vos enfants. Soyez épanouis. La terre sur laquelle tu te tiens, tu dois être épanoui, bien-aimé. Tu ne dois pas vivre selon les préceptes où tu te dis non, ton cœur n'est pas attaché à cette terre. Contribuez. Il y a aussi l'aspect économique ou d'entrepreneuriat. Il est en train de dire ceci, j'aime beaucoup. Il dit, cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Cherchez comment moi je suis déporté dans une ville dont je suis étrangère. Tu me demandes à rendre prospère cette ville. Ça devient difficile, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui nous le demande. Et la 4e des choses, bien-aimé, non seulement il est en train de parler, il dit d'être productif, mais il dit aussi, il parle de l'aspect spirituel. Il dit, priez pour la ville où vous êtes. Car de son bonheur dépend votre bonheur. Priez pour le travail que vous avez. Car du bonheur de ce travail dépend aussi le vôtre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu.
Ce n'est pas moi. Oh pasteur, non, nous nous attachons à Dieu. Mais j'aimerais vous dire, j'en parlerai tantôt. Il y a certaines bénédictions qui sont attachées au lieu. Il y a certaines choses dont Dieu ne pourra jamais te donner si tu ne sais pas partir. Abraham est obligé de partir pour recevoir ce que Dieu lui avait promis de recevoir. Lisez Genèse chapitre 12. Qu'est-ce qu'il va dire? À son obéissance sera attaché des promesses. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tu deviendras, de toi sortira un peuple nombreux. Bien-aimé, j'ai compris, bien-aimé, qu'il y a des choses que Dieu nous donne qui sont attachées au lieu. On est ensemble. Alors la première des choses, pourquoi je dois être un intercesseur sur mon pays? Pour mon pays ou pour ma nation? Parce que Dieu m'a établi là. Je suis établi. Ici, je ne parle pas du fait seulement de venir. Frères et sœurs, je parle d'avoir une perception spirituelle des choses. Je parlais de moi. J'arrive dans un pays qui m'est inconnu, étranger, frères et sœurs. Je ne connaissais pas tous les rouages de ce pays. Mais je savais une chose. Dieu m'envoyait avec un but. Je t'ai établi, c'est-à-dire Dieu t'installe. En m'établissant, Dieu me confère une mission, tout en me donnant aussi son autorité. Dieu ne nous a pas simplement... Il y a d'autres qui disent, ah non, j'ai fui la souffrance de mon pays. Tu n'as pas fui la souffrance de ton pays. Il y a des choses que Dieu peut permettre pour venir t'implanter. J'aime beaucoup lorsque les disciples ont commencé à prêcher l'évangile. À un moment, on parle de la persécution qui est arrivée à Jérusalem. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à se disperser. Et c'est là qu'on va parler de Philippe qui a commencé à annoncer la bonne nouvelle à Samarie et des miracles qu'il va commencer à faire. Oui, c'était la persécution qui l'avait fait fuir, mais Dieu l'avait envoyé. Peut-être tu es venu parce que tu fouillais, mais c'est avec un but que Dieu t'a envoyé. Si tu ne comprends pas que j'ai une mission, même pour cette terre qui s'appelle la Belgique, tu passeras à côté. Tu ne peux pas posséder ton héritage sans établissement. Ici, je parle de l'établissement spirituel. Bien-aimé, il y a des esprits qui régissent les territoires. Quand tu viens dans ce pays, frères et sœurs, n'entre pas simplement en disant, je suis en Belgique, je mange les frites, je mange les moules, je suis en Belgique, je vois la tom yum. Commence à prendre possession de ce pays, commence à prendre possession de cette terre, commence à déclarer sur les entités, commence à déclarer sur toutes choses. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Dieu t'a établi avec une mission. Dieu nous a établis, bien-aimés, avec un but. Je prie qu'il nous ouvre les yeux, que nous comprenions le rôle auquel il nous a appelés. Je priais lorsque je voulais commencer cette église. Dieu me disait, là-bas n'est pas une église de plus. Il y a des choses avec lesquelles il y a une particularité qui est attachée à ta vie ici en Belgique. Si tu ne la connais pas, découvre-la. Prie. Pourquoi toi? Pourquoi pas ton frère? Un jour, un ami est venu me faire cette réflexion. Il m'a dit, Hugues, tu penses qu'avant toi, il n'y avait pas des gens qui ont quitté la borne? Pourquoi toi? Je te pose aussi la question. Avant toi, il y avait des gens qui venaient. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi dans cette entreprise? Pourquoi toi dans ce domaine? Pourquoi moi, Seigneur? Dieu parle de Paul, il dit, c'est un instrument que je me suis choisi pour faire connaître mon nom devant l'écran. Je vais donner cet exemple de Joseph lorsqu'il rencontre Pharaon. Écoutez ce que Pharaon va lui dire. Genèse chapitre 41, verset 40 à 42. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau, symbole d'autorité, de la main et lui mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il t'établit. Étudiant, tu es venu pour étudier, certes, mais tu dois savoir, derrière ces études, tu es en train de préparer quelque chose.
Femme, tu es venue rejoindre ton mari. Tu dois savoir que derrière ce mariage, Dieu est en train de préparer quelque chose. Il a prévu quelque chose. Mari, tu es venu pour chercher le bien-être de ta famille. Tu dois savoir que derrière ce bien-être, Dieu a un programme. Cette Europe qui nous avait amené l'évangile, aujourd'hui, elle est en train de rejeter cet évangile. Et nous tombons dans la lassitude. Culte matinal. Moi, je viens d'un pays d'Afrique où les cultes commencent à 7 heures. Hein, François, je mens. 7 heures. Deuxième culte, 9 heures. Troisième culte, 11 heures. Quatrième culte, 14 heures. Et vous voyez, les salles sont remplies. Pleines à craquer. Le jour où on mettra les cultes ici à 7 heures, je ne sais même pas qui viendra. Pasteur, c'est tort. Et c'est tort. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans la lymbiose, dans le système de ce pays. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans ce pays, si tu n'es pas violent, tu tombes, ta foi refroidit. Je suis arrivé, je n'avais pas de Bible, j'avais tout laissé, frère. Même la Bible était dans mon cœur. La Bible était dans mon cœur. Bien aimé, c'est ici où j'ai compris que les bases que j'avais reçues étaient importantes. C'est pour cela, frère, ne négligez jamais les bases qu'on vous donne. La véritable base, ne néglige jamais. Dieu t'établit avec un but. Je prie que tu puisses briller dans le milieu auquel Dieu t'a placé. Quel que soit, que tu sois à la Banque mondiale, que tu sois, je ne sais pas, dans cette entreprise, que tu sois manutencier, je prie que tu puisses briller, que l'on sache, pas parce que tu dis que tu es chrétien, pas parce que tu portes la parole de Dieu, pas parce que tu écoutes la musique chrétienne, par ton comportement, par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta façon de t'habiller, par ta façon de réfléchir, qu'on sache que tu sers un autre Dieu que le Dieu païen. Mais lorsque vous lisez les livres d'Esther, bien qu'ils soient intitulés livres d'Esther, Esther, on ne l'appelait pas Esther, hein? On l'appelait Hadassah. Elle n'avait pas fait connaître son origine. Mais elle a su se distinguer. La Bible dit qu'elle obtient grâce devant le roi. Il y a toujours quelque chose qui va te distinguer. Les gens vont voir, ils vont, toi tu es différente, toi tu es différente. Toi tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Je me souviens alors qu'on m'avait donné mon C4. Un monsieur vient me voir et dit, mais mon frère, on t'a donné le C4. Tu viens, tu continues à travailler, tu chantonnes. Je dis, tu veux que je fasse quoi? Que je pleure. Moi j'ai comme principe, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne nous attachons pas à ces choses, attachons-nous au Seigneur. Deuxième des choses, rapidement, parce que le temps est en train de filer, j'avais promis quelques minutes. La deuxième des choses, bien aimé, c'est parce que la terre sur laquelle je me tiens, c'est mon héritage. Cette terre, c'est mon avenir, ainsi que celle de ma progéniture. De cette terre dépend l'avenir de mes enfants. De cette terre, il y a des grands enjeux énormes. Dieu veut faire de nous des intercesseurs, parce qu'il y a des promesses qui sont rattachées à la terre sur laquelle tu te tiens. Le temps me manquerait. Bien aimé, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 8, il dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Un lieu qu'il devait recevoir. Cette terre, bien aimé, si tu es, c'est ton héritage. Il y a des choses qui sortiront. C'est là que tes enfants sont nés. Teila n'est pas né au Congo. Dieu pouvait le faire naître au Congo. Mais pourquoi il a refusé? On avait fait 2 ans avec mon épouse. C'est de ce lieu qu'elle est née. Je ne dis pas, mais c'est ici qu'était attachée la promesse de la naissance de Teila. C'est ici, c'est sur cette terre de Canaan qu'était attachée la promesse de la naissance d'Isaac. C'est de sur cette terre. Dieu parle. Mettez-moi Genèse chapitre 12, s'il vous plaît, verset 1er. Dieu dit, quand tu vas quitter, voici ce qui t'attend. Il parle à Abraham. Il dit, tant que tu vas rester à Charan, rien ne va se passer. Mais quand tu vas quitter, voici ce qui sortira de ton sein. Nous avons des étudiants avec nous quand ils arrivent. Ils disent, waouh, pasteur, surtout ceux de la médecine. Ici, ils sont très avancés. C'est un héritage que tu es en train d'acquérir. C'est pour cela que je parle aux étudiants, ne négligez pas ce qu'on vous donne. Oh non, c'est un païen, c'est un occulte. Et Dieu peut se servir d'un païen pour t'enrichir. Ah, ils sont dans l'occultisme. Non, frère,
L'église ici n'a pas de permanence. Nous chassons toute forme de permanence. Sortez travailler. Israël en esclavage. Ils sont en déportation. Dieu leur dit construisez, travaillez. Faites prospérer le pays. Nous devons être des contributeurs. Des personnes qui contribuent. Voilà. Des personnes qui contribuent à l'avancement, à l'essor de ce pays. Tu dois jouer un rôle. Tu dois payer ton impôt. Tu dois jouer un rôle. Quand on vient, on cite parmi les gens qui sont fidèles pour payer les impôts, bien qu'on ponctionne beaucoup, ton nom doit figurer. Tu dois jouer un rôle, bien-aimé. On doit venir te consulter en tant que médecin. Pas à cause de ta couleur de peau, à cause de la connaissance que tu as. Tu dois ouvrir un cabinet d'avocats avec grande réputation. Que les dossiers que tu défends ne soient pas seulement les dossiers comment on dit en français? Pardon? Prodéo ou les demandeurs d'asile. Non. Dis au Seigneur, fais-moi voir plus. Comment les avocats ici ont pu se forger une réputation? Toi, tu ne peux pas te forger une réputation. C'est possible. Si tu sais que cette terre est ton héritage, tu vas prier pour que Dieu te donne la capacité de développer ta terre. On place Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu dit? Devenez productifs. Assujettissez la terre. Développez-la. Cultivez-la. Il n'y a que nous. Nous ne savons pas cultiver. On refuse de cultiver. On refuse. Alors que même à 40 ans, tu peux t'asseoir. Tu as des cours du soir qui t'apprennent à comment parler français, à comment parler anglais, à comment parler, à faire la comptabilité. Comment il y a tout ça, nous refusons. Et puis on vient lier les démons de pauvreté. Les démons de pauvreté n'ont rien à voir. La pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je dis amen à ta place. Ce pays qui semblait être étranger aux yeux d'Abraham était son héritage. Et ce pays refermait son futur. Ce pays était porteur de sa destinée. Ce pays avait une productivité pour Abraham. Combien de temps il est resté à Charan? Combien de temps il est resté avec sa famille? La Bible ne nous dit pas. Et Dieu lui dit, quitte. Mettez-moi Genèse 12, s'il vous plaît, je vous ai demandé. De Sérin sont sorties nations. Genèse chapitre 12, bien aimé. Ah, c'est vrai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Écoutez la suite, verset 2e. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. On va se limiter là. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. La condition, c'était de quitter. Quand tu vas t'établir ailleurs, le pasteur, tu parles. Oui, je parle. Parce que je sais ce que ce Dieu a fait avec moi dans ce pays. Il est capable de le faire aussi avec toi. Ce n'est pas une question de positionnement. C'est une question d'accepter d'abord ce que Dieu veut de toi. L'obéissance te conduira à ce que ton nom sera rendu grand. Troisième des choses, pourquoi Dieu veut que je sois intercesseur pour ma famille, pour la nation, afin qu'un grand nombre d'âmes soient sauvées. Bien-aimé, la Belgique, bien-aimé, c'est un axe clé de beaucoup de décisions qui se jouent à travers le monde. On se pose des questions. Pasteur, on dit, mais pourquoi pas des cantiques en langue vernaculaire? Pourquoi seulement, frères et sœurs, nous sommes dans un pays, si nous-mêmes, nous ne savons pas nous-mêmes, même stratégiquement nous positionner, nous sommes en train de faire fuir, bien-aimé, la guerre des âmes. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous avons une liste de personnes ici. Nous allons prier pour elles. Pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Il veut que tout, même Sa Majesté le roi belge, Sa Majesté la reine Mathilde, oui, Dieu veut qu'il soit sauvé. Comment entendront-ils parler? Si, c'est pour cela, frère, vous qui avez la capacité de faire de hautes études, vous qui avez la capacité d'entrer dans des portes où que nous ne connaissons pas, frère, venez, nous prions pour vous. Nous prions, nous vous imposons les mains. Vous allez étudier parce que vous allez entrer. J'ai vu une fois la photo d'un frère, d'un bien-aimé dans cette église. Il était dans un château. Je pense que c'était la seule personne de couleur. Vous savez, il y a des noms quand on vous écrit Baron von Dutch. Vous dites, waouh! C'est pour cela, frère, maman, papa, vous avez la vision pour vos enfants. Faites suyer votre portefeuille. Mettez-les dans des écoles qui coûtent cher. On peut vous critiquer comme vous voulez. Vous avez un objectif à atteindre. Atteignez-le. À un moment donné, allez sur Internet, regardez comment on mange avec le couvert. Il y a le couteau de poisson. Il y a le couteau de viande. Ce ne sont pas les mêmes couteaux. Les verres. On va t'inviter. Il y a le verre d'eau, le verre de vin, le verre de bien, le verre de whisky. Ah oui? Tout ça, bien-aimé, contribue à l'essor, à l'épanouissement. Vous venez d'où? Ah, moi j'habitais Kimboa là. Mais comment vous vous retrouvez là? Ce n'est pas par un concours de circonstances, c'est Dieu. Je ne m'appelle pas Baron Van Dutch. Mais la grâce de Dieu m'a conduit comme Esther à me tenir devant le roi. Pourquoi? Parce que mon cœur est attaché aux valeurs de ce pays. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques. Nous avons besoin de gens qui travaillent à la Commission européenne, qui entrent dans la cour des grands. Nous avons besoin de ces gens qui ont la facilité de parler aux grands de ce monde, que ces grands les écoutent. Nous avons besoin de ces... Et nous devons préparer ce pape. On est ensemble. Quatrième des choses. Afin d'arrêter la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est une triste réalité. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance. Alors pour contrecarrer cette puissance que le monde veut nous donner, pour la contrecarrer, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie ses soldats comme des sentinelles. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous sommes des sentinelles. Bien-aimés, je suis quelquefois contre. Aujourd'hui, nous sommes trop sur les réseaux sociaux où il y a des sujets qui ne sont même pas sensibles. Combien d'entre nous, chrétiens, nous suivons l'actualité? Combien d'entre nous, surtout l'actualité belge? Vous allez voir, on va faire un sondage. Beaucoup suivent l'actualité de la France. On sait que le RN, le Rassemblement national qui devait gagner les élections, il y a eu coalition. Ils n'ont pas eu le siège au Parlement. Tout ça, mais quand on va vous parler simplement, qui connaît le président de la Chambre germanophone belge? Qui connaît? Qui connaît? Samuel, il ne faut pas me dire. Qui connaît? Personne. Qui connaît? Personne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé par ça. Et pourtant, quand nous ouvrons nos cartes, ik ben Belge. Et quand on arrive devant l'aéroport, là, on est fiers que les Européens aillent à gauche et que ceux qui n'ont pas de passeport européen aillent à droite. Et toi, tu es fier. Et quand on va seulement te demander, dites-nous qui est le premier ministre, qui est le ministre de la Justice? Tu ne sais pas, 0 sur 10. On n'est pas attaché. Nos cœurs ne sont pas là. Et c'est pour cela qu'on ne prie pas pour notre pays. On ne prie pas, frère. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises dans le monde des entités spirituelles. Il y a des décisions qui sont prises contre nos enfants. Il y a des décisions qui sont prises qui influencent nos enfants. Mais nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas attaché à la nation. On est ensemble.
En priant, en intercédant, je suis en train d'accéder à certaines choses. Je fais échouer le plan du diable. Je déjoue le plan du diable. Je libère les captifs par mon intercession. J'active un programme divin sur la nation. Lorsque les chrétiens crient vers Dieu dans leur prière, ils effectuent une percée pour la nation. Et cela entraîne toujours une intervention divine efficace. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et lui délivre de toutes ses frayeurs. Et enfin, la 5e chose, parce que la prière relève une nation. Oh, combien j'aimerais voulu aujourd'hui, bien aimé, qu'on puisse inviter un serviteur de Dieu pour prier pour la nation. Mais tous ces pays ont été laïcisés. Tous. On rejette Dieu, on rejette Dieu, on rejette Dieu, on rejette Dieu. Partout, on ne veut plus de signes ostentatoires. On ne veut plus de Dieu. L'homme a rejeté Dieu. Or, bien-aimé, lorsque vous lisez l'histoire des pays occidentaux, ça a été bâti, bien-aimé, avec des principes religieux, des principes chrétiens. Le réveil venait de ce pays. Le réveil en Angleterre. Le réveil venait de ce pays. Les grands hommes de Dieu qui ont mené le réveil viennent de l'Europe. Mais cette Europe aujourd'hui rejette Dieu. Ne veut pas de Dieu. Ne veut pas. On refuse Dieu. On ne veut plus de lui. Donc tout ce qui est Dieu, tout signe religieux, on n'en veut plus. On ne veut plus de croix. On ne veut plus de foulard. On ne veut de rien. On ne veut pas parler de Dieu. Mais derrière ces choses où on vous dit on ne veut pas de Dieu, se cache un petit Dieu, un démon qui est en train d'activer les choses, qui est en train de prendre les choses en main, qui est en train de diriger les esprits de ces gens. Mais nous sommes distraits. Quand on publie une loi, on dit, oh non, frères et sœurs, certes, bien aimés, le pays, Seigneur, le Seigneur a parlé de la fin des temps, mais les chrétiens doivent se lever, les chrétiens doivent prier, les chrétiens doivent défendre, bien aimés, leur nation. Aujourd'hui, on nous empêche de parler des choses qui touchent certaines lois votées. Si vous le faites, peut vous traduire en justice. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je me limite là. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous distraits. On attend le retour de Christ. On attend le retour de Christ. Nous devons travailler, nous devons cultiver. Aujourd'hui, de plus en plus, frères et sœurs, vous allez constater, vous allez regarder, le taux de chômage augmente de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Mais ce que j'aime, tu es enfant de Dieu. Tu brilleras au milieu des ténèbres. Tu es enfant de Dieu. Dieu te fera prospérer au milieu des difficultés. Dieu ne nous a pas promis des temps faciles. Dieu nous a promis des temps difficiles. Mais à tout celui qui vaincra, je vais le couronner. À tout celui qui vaincra, son nom sera inscrit dans le livre de vie. À tout celui qui vaincra. Frères et sœurs, Dieu nous a placés ici. Je te parle à toi autochtone qui me suis à travers les médias. Je te parle à toi qui est peut-être venu, bien-aimé, comme étranger sur ce territoire, mais qui a aujourd'hui obtenu la nationalité. Je te parle à toi qui est peut-être un Belge en devenir. Peut-être aujourd'hui ton dossier est encore à l'office des étrangers. On est en train de te compliquer. Mais tu sais que c'est ce pays où Dieu veut que tu prospères. Je te parle. Prie pour ce pays. Prie pour ce pays. Prie. Développe, bien-aimé, des idées pour ce pays. Prie. Prions, bien-aimé. Prions parce que nous croyons que l'avenir de nos enfants dépend. Je ne voudrais pas qu'en quittant cette terre, que ma fille ou mon fils me dise, papa, tu ne nous avais pas prévenu, tu ne nous avais pas enseigné, tu ne nous avais rien dit. Je ne voudrais pas que ma fille me trouve croisant les bras ne faisant rien. Chaque samedi quand je me lève, papa, tu vas à l'église? Non, non, je vais travailler. Tu dois comprendre que ce que tu manges, c'est la sueur du front que je suis en train de faire. Que le pain que tu as sur la table, c'est parce que papa se réveille le matin. Il va travailler. Nous devons enseigner à nos enfants l'importance, la valeur d'un pays, d'une nation. C'est important, bien-aimé. Parce qu'il y a de nos enfants qui ne retourneront jamais dans vos terres d'origine. Jamais. Sa mentalité est déjà formatée. Quand tu vas lui dire, non, il faut rentrer là-bas à Popocabaka. Il va te dire, c'est où? Il faut rentrer là-bas. Je dis, je ne connais pas, papa. Mais papa, tu délires? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas.
Il a déjà pris l'intonation, la tonation. Nous parlons encore, nous mettons un peu de dialecte dans notre langue. Lui, il ne connaît rien. À un moment, c'est quoi ce patois? Tu dis, toi aussi, tu es comme... Non. Tu l'as amené ici. Il a été formaté avec les valeurs d'ici. C'est pour cela, apprenons à prier pour ce pays. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde.